Bonjour frères et sœurs, voici Dieu nous a donné un beau jour encore. Ceci est la version audio de la manne quotidienne. Nous intitulons aujourd'hui le lys dans la boue. Le lys dans la boue. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour ce jour que tu nous as donné. Nous prions que Seigneur, que tu nous aides à être comme Samuel, qui a été comme un lit dans la boue. Il s'est maintenu, il est devenu différent, que nous allons être comme lui au nom de Jésus. Seigneur, sois avec nous dans le message. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Nous intitulons le lys dans la boue. Le lys dans la boue. Nous prenons notre texte dans 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 à 36. 1 Samuel chapitre 2, le verset 12 à 36. 1 Samuel 2, le verset 12 à 36. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers, lisons, et ils connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrit un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même ayant quoi fit brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il recevra de toi point de chair cuite et de la chair cuite qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondit: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le sacré service devant l'Éternel, et cet enfant avait été revêtu d'une époque de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et lui apporta en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant: que l'Éternel te fasse avoir les enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et il s'en retourna chez lui. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard et de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit: pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel aux yeux. Un homme de Dieu vint auprès de lui et lui dit: ainsi par l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être mon serviteur dans le sacerdoce, pour montrer à mon autel, pour brûler les parfums, pour montrer le pot devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi voulez-vous oublier mes sacrifices et mes offrandes, et que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu ordonnes tes fils plus que moi
tu honores tes fils plus que moi, afin de vous agresser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison, que la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de ta maison, de ton père, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillard dans ta maison. Amen. Nous parlons aujourd'hui de lys dans la boue. Nous prenons notre verset mémorisé dans 1 Samuel 2, le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et était agréable à l'Éternel et aux hommes. Le message. Le lys est une fleur qui pousse dans la boue et dans l'eau bouilleuse sans être affectée par la saleté qui caractérise son environnement. En dépit de la purification qui l'entoure, le lys garde intacte sa splendeur, sa nature et sa couleur. Cette image illustre à suffisance la vie de Samuel dans la maison d'Élie. Le texte du jour nous présente la vie de piété de Samuel au milieu des enfants pervers d'Élie. Les enfants d'Élie avaient décralisé et ce qui devait être une sainte adoration à Dieu, en prenant souvent plus de viande qu'il est une sainte adoration à Dieu, qu'il n'allait être sacrifié. De plus, il prenait la viande pendant qu'elle était offerte en holocauste, ce qui était contraire à l'ordonnance divine dans le livre de Lévitique. En dehors de cela, il suyait les femmes qui servaient à la porte du tabernacle. Les actions et l'incapacité d'Élie de freiner ses essais de plaire à l'Éternel. Il envoyait donc son messager d'élever un message d'une immense destruction et du remplacement de la famille d'Élie à la tête du sacerdoce. La dite destruction commença par la mort des deux fils d'Élie. Bien que vivant au milieu de ces personnes perverses et corrompues, Samuel était resté toujours incorruptible. La vie pieuse d'un jeune Samuel dans la maison d'Élie, en dépit des influences et des transes de l'impiété, lance un défi à tout croyant aujourd'hui. Aussi corrompus qu'étaient les enfants d'Israël, Samuel était résolu de mener une vie de sainteté enviable. Plusieurs soi-disant chrétiens de nos jours succombent sous le poids de la sueur et de la mondanité de leurs entourages. Et pourtant, plus le monde devient corrompu, plus les chrétiens devraient mener une vie de sainteté, de transparence, d'honnêteté enviable par le monde. Aucune excuse ne sera acceptée par Dieu pour un chrétien qui regagne le camp des pécheurs. À l'instar de Samuel, Daniel et Joseph qui demeuraient comme le lys malgré l'environnement corrompu dans lequel ils ont vécu. Les croyants peuvent aussi sortir de la boue pour émerger, fleurir et briller, nonobstant l'obscurité qui l'entoure. Pensée du jour. Dans un environnement pollué, votre caractère permettra de vous évaluer. Dans un environnement pollué, votre caractère permettra de vous évoluer. Dans un environnement pollué, votre caractère permettra de vous évaluer. Dans un environnement pollué, votre caractère permettra de vous évaluer.
prions ensemble. Seigneur, te remercions pour ce jour, te remercions pour ta parole. Nous prions que tu nous aides à sortir et défier la souillure, être comme des lys, n'importe quoi, et être comme des lampes qui sont mises sur le cross, n'importe où ils sont, pour briller au nom de Jésus. Nous te remercions. Une bonne journée à nous tous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.